Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Est-ce que le purgatoire existe? Là, tu Voici la définition du mot purgatoire selon le dictionnaire Larousse. C'est un lieu ou un état de purification temporaire pour les défunts morts en état de grâce, mais qui n'ont pas encore atteint le paradis qu'exige la vision béatifique. Le purgatoire est reconnu par les catholiques, mais n'est pas reconnu par les orthodoxes. Le purgatoire est rejeté par les protestants. Et les catholiques disent que quand tu es dans cet endroit, on veut élever des prières, supplier Dieu, afin que tu puisses passer, aller au paradis. Quand ma mère était morte, notre père disait qu'elle est au purgatoire. Et il a inscrit beaucoup de messes à l'église catholique. Après, il disait qu'elle est au paradis parce qu'il la voyait. Dans les rêves, elle venait, elle était rayonnante, elle était en vêtements blancs. Il disait que ouais, ça y est, elle est au purgatoire. Donc beaucoup de gens croient cela. Selon Jésus, je vais vous dire les versets bibliques que Jésus a dit. Pour aller au paradis, ça dépend de votre vie sur terre. Parce que si le purgatoire existait, alors il suffirait, je vis dans le péché, la fornication, tout genre de péché, je vole, je tue, je fais les choses, et je donne de l'argent au prêtre, que quand je meurs, faites les messes pour que mon âme quitte le purgatoire. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'Ancien Testament, le sacrifice des animaux n'a pas marché. Parce que beaucoup de gens, au lieu de se convertir, disaient que moi je suis riche, je vais pécher, je vais partir voir le sacrificateur, il va me dire que viens avec des bœufs, je vais partir avec des bœufs, on va sacrifier les bœufs et mon péché sera effacé. Donc, du coup, Dieu voulait la conversion des cœurs. Et lui, la ruse, la sagesse. Non, pas la sagesse, la ruse. Parce que la sagesse est divine, la ruse est démoniaque. Donc, le purgatoire, c'est trop beau pour être vrai. C'est un mensonge du diable pour vous faire croire que si vous mourrez, vous avez encore l'espoir. Il y a beaucoup de gens sur cette terre aujourd'hui pêchent parce qu'ils pensent que le purgatoire existe. Il dit que ma mère prie beaucoup quand si je meurs dans le péché, ma mère va inscrire va inscrire les messes, je vais partir au paradis. Dans sa déception qu'il va mourir, il va se rendre compte que le purgatoire, que c'est fini. Pourquoi est-ce que c'est fini? Parce que l'histoire de Lazare le pauvre dit ceci. Luc verset 16, verset 19 à 31. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Donc il vivait sa vie à 200 à l'heure. Il faisait la fête chaque jour. Il buvait, il se réunissait avec les femmes. Oh, un pauvre à côté de lui nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Parce que certainement il demandait, le riche refusait. Donc maintenant il lui espérait maintenant sur les miettes. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts en enfer. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, ça veut dire qu'il avait le tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, le pauvre là qui mangeait mes miettes là, envoie-le tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Au lieu d'utiliser tes biens pour garantir ta place au ciel, tu t'es réjoui, tu as profité de la vie. Et Lazare eut les maux pendant les siècles. Maintenant, il est ici et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous
et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous, de là vers nous, ne puissent pas. Quand tu es au paradis, tu es au paradis. Quand tu es en enfer, tu es en enfer. Il y a quelque chose qui sépare le paradis et l'enfer. Tu es en enfer, tu peux voir le paradis. Tu peux voir ton frère au paradis, ton mari au paradis, les gens qui t'enseignent au paradis, mais tu ne peux pas partir là-bas. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, envoie alors, si pour moi c'est fini, si pour moi c'est la souffrance jusqu'à oh là là, envoie alors Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, ils font exactement comme moi. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ici souffrir avec moi. Un gars qui est quand même gentil, hein. Il ne veut pas que ses frères arrivent où ce qu'il est arrivé. Mais Abraham dit que ils ont Moïse et les prophètes. Ils les écoutent. Ils ont les youtubeurs, les youtubeuses, les écrivains, les pasteurs, les prophètes. Je dis que non. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, s'ils n'écoutent pas les prophètes, s'ils n'écoutent pas les youtubeurs amateurs qui me parlent, s'ils n'écoutent pas les pasteurs, s'ils n'écoutent pas les évangélistes dans les rues, quand même quelqu'un des morts résisterait, ils ne vont pas les écouter. Donc, frère et soeur, le purgatoire n'est pas biblique. Selon Jésus, une fois une personne meurt, personne ne peut plus rien pour la personne. Sauf et seulement ceux qui ont une mort imminente. Et Dieu décide de les envoyer sur terre pour qu'ils saisissent leur deuxième chance et se convertissent. Il y a des gens qui sont morts et ils sont arrivés au paradis. Dieu leur a donné une deuxième chance. Dieu les a renvoyés sur terre. Et sur terre, ils se sont convertis. Ils ont commencé à prêcher que, gars, vos frères, c'est dangereux, convertissons-nous. Donc Dieu les a beaucoup aimés. Dieu a envoyé des pasteurs, des prophètes, des écrivains, des youtubeurs pour vous aider à vous convertir. Je suis ici là pour vous aider à vous convertir. Ce message est un extrait de mon livre. Je vous laisse le lien en description.